Voilà. That was a good episode. Damn. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je sais ce que vous allez certainement vous dire, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on a pris la parole devant le micro. Et voilà, aujourd'hui on est là un peu parce qu'on avait envie de parler et de se retrouver, parce que ça fait vraiment un moment qu'on n'avait pas parlé avec vous. Et voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, voilà, nous c'est Black Men Sharing, je me présente moi-même Adam, cofondateur du mouvement qui existe aujourd'hui depuis 3 ans. Hein. Ça fait un moment qu'on est là et voilà, on est ici. On a créé cette plateforme pour encore une fois décortiquer tout ce qui intéresse de près ou de loin l'entité dite homme noir. Et voilà, aujourd'hui, du coup, on revient parce que bon, ça faisait un moment et on avait envie de simplement relancer le podcast. Et parce que voilà, on sentait un peu l'envie de partager certaines de nos pensées et ce qu'on traversait récemment. Pourquoi cette absence? Pourquoi ce retour? Et voilà. Donc voilà, je ne suis pas tout seul aujourd'hui et je suis avec quelqu'un de assez spécial pour le mouvement. Parce que voilà, on a recruté une nouvelle recrue il n'y a pas longtemps. Et voilà, il nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Donc on va essayer un peu de comprendre ses motivations et voilà pourquoi il a décidé de rejoindre le mouvement Black Men Sharing et qu'est-ce qu'il pense pouvoir apporter. Donc voilà, je suis avec William. Hey. Bonjour à tout le monde. Donc c'est William, c'est Will, Timundu sur les réseaux. And ouais, je suis content d'être là. Okay. Ça parce que ouais, ça fait un bout de nouvelle recrue, ça fait quand même un petit moment, mais avec les différents événements et je me montre pas facile, spécialement online, donc on me voit pas beaucoup. Mais voilà, content d'être là. Voilà. Donc voilà, bienvenue à toi. Donc tout d'abord, moi, ce qui nous intéresse précisément, c'est savoir comment tu vas, comment tu te portes, comment va la vie, comment va l'actualité, comment va tes pensées, comment va ton cœur, ton âme. Hey, deep. Comment tu vas, William? Est-ce que tu veux que moi je commence ou toi tu commences comme ça tu set the stage? Tu peux commencer. Ok. Je pensais à ça ce matin en fait et je me disais parce que purée ça a été une semaine très très lourde. Il y a 1000 choses qui se passent dans le monde et personal life aussi. Tout va bien, mais tout est extrêmement intense. Et je pense ce week-end surtout, j'ai vraiment senti la lourdeur. Et donc, en cherchant ce matin comment je me sentais, est-ce que j'avais la motivation de venir même, je me suis dit, en fait, ça ne va pas, mais je suis là. D'accord. Et c'est ça qui compte. Et c'est le fait que, voilà, tu peux avoir des moments où ça ne va pas et il y a le monde qui s'écroule et tu as plein de trucs à faire et tu te sens pas bien, mais le fait que tu continues à bouger, que tu continues à essayer, je pense que c'est vraiment le truc clé. Et en plus de ça, c'est de communiquer avec les gens en fait. Et justement, je me suis dit, ok, ça va pas à 100%, mais je suis là, dans le cadre Black Men Sharing, je vais parler avec un frère. D'accord. On va partager et c'est spécial. Et je regardais un reel parce que bon, on est tous allés au docteur Instagram et j'ai aimé ce qu'une personne a dit. C'est en anglais, donc je vais le dire en anglais. Ouais. Ça va. A man should live with a hurting heart rather than a closed one. He should learn to stay in the wound of pain and act in spontaneous skill and love. Et j'ai aimé ça parce que ça dit justement l'homme devrait vivre avec un cœur qui fait mal plutôt de le fermer. Et moi j'ajouterais à ça, oui tu peux vivre avec un cœur qui fait mal mais le partager. Parce que voilà, c'est juste une réalité de la vie quoi, que il y aura des moments où ça ne va pas. Mais on va pas rester là-dedans quoi. Mais c'est encore mieux
de acknowledge qu'on est là-dedans et partager et être avec une communauté au lieu de te fermer et faire genre, quoi, tu vois, parce qu'au final, ça va te make you go crazy. C'est ça, ouais. Bah, c'est un peu intéressant ce que tu dis ici, parce que comme toi, comme moi, comme toi aussi, et comme un peu nombreux ici, résidents à Bruxelles ou en Belgique, voilà, on a connu une semaine assez compliquée, pour dire ça comme ça. Voilà, c'était à base de attaques terroristes et autant tout ce qui se passe dans le reste du monde. Et c'était difficile, c'était un peu cognitivement pour moi difficile parce que j'aime autant entendre ce que tu dis ici du fait de, tu vois, il faut toujours malheureusement continuer parce que la vie continue, tu vois, elle se met pas en pause. Mais je trouve ça particulièrement assez antinomique qu'en fait, il n'y ait pas vraiment de... Enfin, j'ai pas eu cette sensation de vraiment prendre le temps de juste comprendre ce qui se passait, tu vois, parce que très vite, on a été dans ce truc de life keep going, etc., etc., la vie continue, etc., etc. Et en plus, moi, j'étais en semaine de cours, on nous avait expliqué que voilà, il y avait des cours obligatoires, donc à présence fortement recommandée. Et c'était même au lendemain de l'attaque qu'il y avait eu lundi. Et moi, ça s'est passé un peu aux alentours de chez moi. Enfin, pratiquement, la personne concernée était vraiment à une rue parallèle à la mienne. Et donc, en fait, le fait de process tout ce qui arrive et tout ça, mais de se dire que non, mais en même temps, t'as pas vraiment le temps de tout ça, mais il faut juste continuer à aller au charbon et tout ça, je trouvais ça un peu, même pas qu'un peu, je trouvais ça violent, en fait, parce que j'aurais juste voulu a room, tu vois, pour essayer de un peu remettre un peu mes émotions en ordre, parce que moi, ça a été un peu dans tous les sens. Faut se dire que moi, il y avait... la nuit des faits, j'avais un coloc qui était dans le stade, donc en soi, moi, étant très proche de lui, moi, je me faisais clairement un peu de soucis pour lui. Je me disais, mais comment il va faire? Parce que voilà, il vient d'arriver ici, est-ce qu'il aura les bons réflexes et tout ça? Sachant que c'était un peu un endroit vraiment sous une menace, parce que tu vois, il y avait toute la communauté suède dans le stade et tout ça, et je me disais, mais imagine, tu vois, sans vouloir vraiment trop aussi être pessimiste, avec une lueur d'espoir, mais voilà, j'étais simplement pas serein, tu vois. Donc en fait, en même temps, il y a un trop plein d'informations qui véhiculent, mais tu dois aussi rester un peu en alerte de voir ce qui se passe et tout ça là, mais c'est tellement anxiogène que à la fin ça te bouffe, tu vois. Et je suis là, mais wow, je suis vraiment parti dormir, c'était même pas par volonté, c'était vraiment par épuisement, le corps il a juste tu vois, il juste collapse. Mais et donc, dans tout ça, le lendemain, je me retrouve juste à reprendre, par la force des choses, le chemin de l'école et tout ça. Et je me dis, comme si rien n'était, quoi. Comme si rien s'était passé, tu vois. Ce qui était un peu, encore une fois, antinomique, parce qu'encore une fois, moi, j'ai vu dans le comportement des gens, il y avait vraiment ce doute, cette tension de se dire, tu vois, I don't trust anyone. Et on était dans ça, essayant de faire comme si tout allait bien, alors que pas du tout. Pas du tout, tu vois. Donc, du coup, voilà, la semaine continue et la menace est toujours, plane, tu vois, parce que bon, on ne sait pas non plus quelles étaient les réelles motivations à ce moment-là de l'assaillant. Mais voilà, donc je comprends que simplement la vie continue et que je me laisse simplement embarquer dans ce rythme-là que, bon. Je trouve aussi intéressant, c'est important de sortir de chez soi et voir des gens, parce que parfois on retrouve les sentiments que nous on sent et on se sent pas seul, en fait. Comme tu dis, t'es sorti, t'es allé à l'école et t'as vu un peu dans tout le monde cette tension. Et moi je le sens aussi avec tout Israël, Palestine, Congo, juste l'attaque terroriste ici, c'est beaucoup. Et 9 to 5, je travaille, je suis à la maison, je suis au bureau, je vois pas trop des gens. Et c'est quand je vois des amis et je sors, je dis, ah ok, en fait, toi aussi tu le ressens. Toi aussi tu as été malade cette semaine-ci. Pourquoi? Oui, changement de temps, mais c'est pas que ça, en fait. Il y a tout le monde qui a juste cette pression qui plane sur nous, tu vois. Et bizarrement, c'est drôle, mais ça fait du bien de voir que t'es pas seul, en fait. C'est que, ok, on est tous ensemble en train de ressentir ce truc bizarre, mais maintenant la question c'est comment prendre du temps si on peut pas prendre du temps, en fait. Exactement. On n'a pas le privilège de prendre du temps, mais t'as besoin. Comment tu le fais? C'est ça. D'où un peu je me suis dit
Parce que tu m'as parlé de la motivation à fait de venir même jusqu'ici aujourd'hui, mais d'où voilà cette occasion de me dire que voilà, ça va être la chance de pouvoir extérioriser un peu tout ça parce que voilà, c'était mentalement assez ça devenait assez lourd pour moi de continuer à prétendre, tu vois. Et c'est ça en fait qui me terrifie, c'est qu'on est un peu généralement tous dans cette simulation, tu vois. On fait tous semblant quelque part et je me dis mais pourquoi? Enfin, je trouve ça assez dommage parce que je pense qu'il y a vraiment, enfin, je pense que le fait d'être écouté ou de s'écouter, au fait, peut simplement faire une grande différence, tu vois, au lieu de rester dans le paraître, etc., etc. Yeah. Donc, mais bon, voilà, comme je dis, enfin, sans même devoir forcément le dire, c'est que la vie continue, tu vois, et qu'on essaie un peu de malheureusement aller de l'avant. Mais je me demande, en fait, comment, avec tout ce qui se passe, etc., tu te protèges, au fait. Parce qu'en fait, on est un peu partagé de se dire que. Enfin, on a un peu ce sentiment de se dire j'ai envie de faire quelque chose, tu vois. Je me sens pas. Mais je sais pas quoi faire, en fait. Ouais. Voilà, c'est. Après, il y a tellement d'informations qui passent, donc tu sais même pas par quoi commencer, etc., etc., sans même mettre de l'ombre à une cause plus. Enfin, tu vois. Ouais. Et franchement, la première chose pour moi, c'est. Je pense que cette frustration de qu'est-ce que je peux faire, comment je commence, ça vient aussi d'un manque d'information. Tu vois, quand tu sais pas où commencer, tu comprends pas la situation, tu te sens un peu frustré parce que qu'est-ce que j'écoute, est-ce que cette information est correcte, qu'est-ce que je peux faire. Et je pense, du coup, la première chose à faire, c'est vraiment de s'informer, en fait. C'est pas de sortir dans la rue, c'est pas de reposter quelque chose, c'est de regarder un documentaire, c'est de lire un livre. Parce que ça permet de comprendre une situation de ta manière d'abord et aussi d'éviter de faire, comment dire, des comparaisons qui nous font mal. Et je vais dire ça, je pense surtout pour la communauté congolaise, je suis congolais. Je pense beaucoup de personnes se retrouvent dans cet espace où on se dit ah oui, mais comment est-ce que je vais partager sur ce qui se passe Israël-Palestine si à l'est du Congo il y a des choses qui se passent et moi je partage pas et tout. Et franchement, genre supporter un, ça veut pas dire ne pas soutenir un autre. Tout à fait. Mais pour arriver là, il faut s'informer. Il faut comprendre que les situations sont très similaires, qu'en fait, pour soutenir une cause, tu soutiens l'autre. Mais ça commence tout avec s'informer, en fait. Et on doit sortir de ce truc où, comme on dit en anglais, Oppression Olympics, qui a le plus mal. Et je comprends la frustration, mais pour moi, du coup, pour répondre à la question, la première chose que je fais, c'est je m'informe. D'accord. Je m'informe parce que ça veut dire que j'ai maintenant les clés pour comprendre ce qui se passe. Et c'est pas juste des chiffres et des numéros qui sont terrifiants, tu vois. Et puis en plus de ça, la deuxième chose que je vais dire, c'est il y a des images que j'évite. Littéralement. Ouais, parce que je peux pas. I don't have the mental mais t'as pas ce contrôle, tu vois, c'est que tu peux scroller en 3 slides, tu tombes sur quelque chose de force, tu vois. Je trouve quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui font attention. D'accord. Du coup, ils mettent un trigger warning ou faites attention parce que ouais, c'est pas bien de juste poster des images comme ça partout, quoi. Et toi, tu fais comment? Log off. Franchement, c'est difficile, comme je t'explique, parce que au même moment, tu veux être informé de ce qui se passe et un peu avoir un suivi de l'évolution. Mais au même moment, tout ça, c'est un trop-plein, tu vois. Donc, c'est aussi être aussi... Enfin, être à son rythme, OK, dans le fait de se dire que là, c'est trop, tu vois. Là, c'est trop d'informations. J'ai déjà besoin de digérer ce que je reçois ici et que pour en savoir davantage, j'ai besoin d'être en meilleure condition de recevoir ces informations-là, tu vois. Donc, ce que je fais généralement, ça va être des pauses, tu vois. Après, voilà, comme je l'ai dit, la vie continue, donc facilement, le contexte du quotidien nous rattrape. Donc, je suis facilement distrait, enfin, je vais dire ça comme ça, distrait par tout ce qu'il y a à côté, dans le fait d'être concentré en cours ou que sais-je, dans mes activités respectives. Mais c'est de s'accorder, de faire des moments de break comme ça, parce que c'est beaucoup. Enfin, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Il faut pouvoir le dire. Hein. Ouais. Dire que c'est beaucoup, ouais. Mais voilà, c'est parce que beaucoup sentent... Allez, on a envie d'être impliqué, tu vois. On a envie de faire quelque chose, etc., etc. On a envie d'être au front, mais
Mais voilà, j'aime simplement dire qu'il faut savoir choisir ses combats parce que on n'est pas tous en mesure, que ce soit physiquement ou mentalement, de porter toutes les causes, tu vois. Et ce n'est pas grave, tu vois. C'est pour dire qu'il y a à ce moment-là des personnes qui sont mieux placées et autant dont on peut passer le relais pour se dire que voilà, vous êtes en meilleure condition de mener la poursuite du mouvement ou peu importe, mais d'avoir cette humilité, tu vois, de aussi se rétracter, tu vois, quand on n'est pas en mesure de... J'aime bien cette image du relais parce que ça veut dire que ça reviendra, tu vois. Littéralement. Donc c'est pas une histoire de... C'est pas un abandon. C'est pas un abandon. Ah, j'aime bien ça. Donc voilà. Mais du coup, how are you doing? C'est ambigu. Franchement, pour être très honnête, je veux dire c'est ambigu parce qu'autant physiquement, je me porte bien au niveau de la santé, j'ai pas de signes qui laissent comprendre le contraire, mais mentally or emotionally, I feel like I'm all over the place, tu vois. J'ai l'impression d'être un peu éparpillé, mais j'essaie quand même d'essayer de me jouir de ce qui est présent, tu vois, ce qui est palpable, ce qui est tangible et dont le fait de, par exemple, respirer, tu vois, ça c'est for a fact, je suis encore là, tu vois, donc ça c'est toujours une bénédiction que j'essaye de embrace. Mais voilà, comme j'ai dit, la vie reprend notamment, donc j'essaye de quand même rester focus and present, mais c'est pas évident parce que voilà, le monde va pas trop bien sur un peu tous les plans, que ce soit climatique, politique, social, etc. Ça fait beaucoup, donc le fait d'essayer de se retrouver dans tout ça, ça me perturbe en fait, tu vois. Mais je me sens juste rassuré, tu vois, qu'une personne comme moi ait le privilège, pour le dire ça comme ça, de se dire que tiens, j'ai un refuge quelque part, tu vois. Après voilà, je vais pas mentir, je suis très bien entouré, encore par privilège, tu vois, j'ai un bel entourage qui est très bienveillant, qui aussi fait ses check-up on a daily basis, donc qui m'aide en fait à déjà un peu commencer une sorte d'extériorisation. Mais voilà, to extend that to another level, moi, ça fait plaisir de me dire, tiens, je peux être là aujourd'hui avec toi et de me dire, en toute légitimité, je peux aussi continuer à parler de mes émotions, tu vois. Et ça fait plaisir parce que voilà, ça contribue toujours à ce démantèlement de tout ce qu'on essaie de déconstruire, et tu vois, donc... Je trouve que voilà, c'est important en fait de montrer en fait cette image, cette illustration que voilà, peu importe que ce soit des causes qui nous sont lointaines ou qui nous sont proches, ben, on ressent les choses tout simplement. On passe tellement de temps à essayer de voir qui a raison ou quoi, but we're just wasting a lot of time. Like, it's not the point. Tu vois. It's not the point. We're just losing a lot of humanity in this. In what's going on in the world right now, et ça me fait beaucoup de peine, tu vois, parce qu'on a un peu oublié l'essence même des choses, tu vois. That's why I'm relying on love most of the time, because si on passait plus de temps à cultiver en fait ces notions d'amour, je pense qu'on tout serait pas healed, mais on serait déjà loin du compte, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui je me sens all over the place, mais reassured quand même. Je me sens quand même rassuré, tu vois. Donc, je trouve que c'est super cool d'entendre de t'entendre dire ça, mais moi aussi, parce que ce que j'entends là-dedans, c'est que tu peux te sentir un peu perdu, mais reassured, et moi ça va pas, et je suis là, et on le partage, mais ça nous stoppe pas de continuer. Je veux dire, après ça, on continue nos vies, tu vois. Littéralement. Et pour revenir à Black Men, c'est justement ça, de se dire, hey yo, tu peux partager et parler et reconnaître ce qui se passe, et puis tu continues the grind, si c'est le grind, ou you know, the life you're doing. Mais que, parfois on a besoin de ces moments de se dire, damn. sans faire ce damn dans des situations qui sont pas healthy. Parce que c'est ça aussi, tu vois. Parce que je pense que les hommes noirs ont des lieux et des contextes où on peut blow off steam. Parfois, c'est juste pas des healthy situations, où ça nous mène dans des situations encore plus compliquées. Et parfois, c'est juste sain de pouvoir parler. Littéralement. Pas therapist, pas juste en communauté, juste parler, quoi. C'est ça. Et puis, on continue la vie, quoi. Littéralement.
So you mentioned black men. So Let's go back to the black men sharing experience. J'aurais simplement voulu savoir en fait quelles ont été pour toi les raisons essentielles ou premières de se dire tiens, I kind of see an interest in what they're doing et quelles sont les raisons en fait qui t'ont poussé à prendre cette décision de nous rejoindre? Donc je dirais la première chose vraiment c'est juste communauté. C'est que voilà, je suis venu en Belgique pour mes études universitaires. Donc j'avais pas cet entourage de personnes avec qui j'ai grandi et tout, et bon maintenant tu te fais des amis et tout, mais je me suis rendu compte que j'avais pas un cercle d'hommes noirs autour de moi, et c'était important parce que je suis un homme noir, et j'ai vraiment aimé ce que Black Men Sharing faisait, et voilà, je voulais non seulement faire partie des événements, mais vraiment m'impliquer, et puis it was really attractive ce que vous étiez en train de faire en fait entre vous, pas juste les événements, mais le fait que ça se voyait que c'était un safe space pour vous, et donc il y avait une volonté, très honnêtement il y avait une volonté de faire partie de ça, et puis en plus de ça apporter quelque chose de positif, donc pas seulement venir aux événements, mais dire que j'aide à construire cette communauté. Et c'est la raison que je suis venu et je me dis, hey, what can I do? Parce que je voulais pas seulement participer, mais aussi contribuer, quoi. Et dans ce que tu penses pouvoir apporter au fait, au sein du mouvement, est-ce que... Ouais, j'aimerais voulu savoir, en fait, qu'est-ce que tu penses y trouver, au fait, au sein de ce mouvement qui va pouvoir, je sais pas, te donner des outils ce que je vais pouvoir trouver. Like, what might be your expectation, tu vois? This. Ok. Mais vraiment, this. Pourquoi? C'est... Parce que, comme je dis, parce que c'est important. Parce que tout ce qu'on vient de faire dans la première partie, c'est ça. C'est le fait qu'on peut parler. On a mentionné, ou j'ai mentionné Black Men à la fin. Mais pendant tout ce temps, c'est le contexte, c'est sous-entendu entre nous. On n'a pas besoin de le dire, qu'il y a une charge, j'ai envie de dire supplémentaire ou spéciale, by being a black man. Comment on reçoit toutes ces choses-là. Mais le fait que j'en parle avec toi, ça se comprend, tu vois. That was my only expectation. Maintenant, il y a aussi, bien sûr, des outils, surtout pendant nos événements, quand on amène un spécialiste. Et c'est super intéressant d'entendre aussi les perspectives et les expériences d'hommes noirs différents de moi. Et ça, j'ai trouvé très intéressant d'ailleurs dans les événements que j'ai participé, que there's so many different types of black men. Et ouais, tu le sais, oui, je le sais, mais puis tu es là et tu vois, tu te dis, ah waouh, non, mais on est vraiment différents en fait. Ouais. Et ça n'empêche pas qu'on puisse être là pour l'un et l'autre, tu vois. Donc ouais, mon expectation vraiment, c'était juste ça, des moments de partage, que ce soit en événement ou juste entre nous, même au sein de l'organisation, c'est de faire quelque chose entre personnes qui vont te comprendre d'une manière différente que le reste du monde, quoi. Tu as parlé de perspective et de multi-identité qu'on retrouve au sein de l'expérience Black Men Sharing. Quelle était pour toi la perception que tu avais avant Black Men Sharing de l'homme noir, du concept de l'homme noir, en fait? Du concept de l'homme noir. Et qu'est-ce qui a changé par la suite ayant adhéré à l'expérience? Ah, ça va être bizarre de dire. Je pense que j'avais pas une bonne image de l'homme noir. Genre, pas genre j'avais une mauvaise image, mais j'avais même pas d'image en fait. D'accord. J'avais l'image de moi-même. Et puis, on va dire, toi et moi, côté créatif, émotionnel, on peut se retrouver. Ouais. Donc, c'est le seul link que j'avais. Ouais. Et donc, c'était intéressant pour moi Et puis, bien sûr, les médias et le monde parlent toujours du strong black man. Mais c'est pas... Je veux dire, c'est pas une image que j'avais assez fortement dans ma vie. Donc, c'est pas quelque chose qui était tangible. D'accord. Mais c'était drôle parce que donc, pendant
certains événements, j'ai retrouvé the strong black man persona dans certaines personnes. J'ai trouvé a lot more emotional. J'ai aussi trouvé des gens comme nous. Et je sais pas, j'aimerais dire que ce que je pense maintenant, ce que j'ai trouvé, c'est que l'homme noir peut être... l'homme noir est toujours, comment on dit ça, compassionate, tu vois. Il est très passionné dans toutes ses formes. Donc ça va ressembler à tout et à rien, mais il est toujours passionné et il est toujours compassionate, je sais pas comment on dit ça en français. Voilà. Voilà. C'est ça. Ouais. Ça fait du bien de voir et d'élargir sa définition en fait de l'homme noir. Ouais. Like it's more extended aujourd'hui pour toi. Ouais, it's a lot more extended. It's a lot more extended. Je dirais aussi une autre motivation pour être là, c'était que voilà, ça fait du bien d'être autour des gens. On sait tous le soutien qu'on peut avoir des femmes noires, mais je suis arrivé à un moment dans ma vie où je voulais plus être proche de femmes noires ou d'autres personnes. Je voulais vraiment une relation avec des hommes noirs. Et juste une relation saine, quoi. Et j'ai pu retrouver ça. Voilà. Tu parles de relations saines, ça n'a jamais été le cas avant ça ou est-ce que c'était quelque chose que tu es... C'était juste, à part une relation avec mes frères, mais c'est différent. Quel était le rapport, la proximité que tu avais dans tes relations avec les hommes? J'ai envie de dire que ça n'existait pas vraiment. Oula. Mais, comment dire ça il y avait des hommes noirs autour de moi toute ma vie. Hein. J'ai grandi en Afrique. Ouais, j'imagine. Mais je pense qu'il n'y avait pas de présence masculine assez fort de ma vie que ça marque. Mais je pense aussi que ça n'a pas besoin d'être quelque chose de traumatique en soi. En soi, oui. C'est juste, je suis arrivé à un point de ma vie où je me dis, damn, je suis un homme noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois? Et je me pose la question. Et donc, j'ai besoin de réponses. Et ouais, je peux rentrer dans des livres et tout, mais vaut mieux être en communauté avec des hommes noirs. Justement, dans ma communauté, je suis en Belgique. Et me demander avec eux qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on définit ça, et peut-être justement le privilège de se dire comment est-ce qu'on veut définir ce que c'est d'être un homme noir. Et donc je dirais, ouais, je suis dans ce moment-là de ma vie où j'ai envie de créer une définition, parce qu'avant c'était juste, voilà, il y a des hommes, ils sont noirs, voilà. Quoi. Mais tu l'as compris à quel moment dans ta vie, ça, le fait d'être un homme noir? Il y avait un moment où... Donc, quand j'avais compris que j'étais noir, j'ai vécu en Égypte pendant 1 an. D'accord. Et je pensais que on allait en Égypte, on allait en Afrique. Je dis, ouais, on est tous, voilà. To my surprise, moi, j'ai eu des expériences pas superbes. Et je pense que j'étais jeune, donc ça n'a pas marqué plus que ça. D'accord. Mais mes trucs où je marchais avec des amis dans la rue au Caire, et quelqu'un te jette un singe, tu vois. D'accord. Et tu dis, oh waouh, attends, sérieux? Et donc c'est là où j'ai compris, ok, il y a vraiment une différence. On n'est pas juste tous africains et c'est bon. Mais quand j'ai compris que j'étais un homme noir, je pense que c'est quand je suis arrivé en Belgique. D'accord. Parce que la question d'être noir est beaucoup plus une question ici en Occident, je trouve. Et c'était bizarre parce que c'est pas une réalité auquel j'ai dû faire face avant. Et donc au début, tu sais pas trop tu vois, comment prendre la question. Les gens en parlent, tu dis mais on est tous humains, qu'est-ce qui se passe? Et petit à petit, tu te rends compte que ah non, en fait, il y a toute une idée de ce que c'est d'être noir. Ouais. Et comme tu vis ici, bah, il faut pouvoir te retrouver là-dedans. Donc je pense que ouais, j'avais 20 ans, 19 ans, un truc comme ça. Ça a été dur? Ça a été confusing. Pas dur, mais parce que voilà, je pense que ma mentalité était juste très différente. Quoi. Ouais. Je me dis, ouais, je suis noir, mais bon, ça change quoi? Ça fait quoi, tu vois? Ouais. Donc, tout d'un coup, il faut apprendre des codes. Ouais. Il faut comprendre des codes des deux côtés. Hein. Je veux dire, des codes autour des personnes non noires, en même temps des codes dans la communauté noire. Tout d'un coup, tu fais des trucs autour des noirs et on te regarde bizarrement.
Et je dis, oh, mais I'm just me, what do you mean, tu vois. Donc, I think confusing pour un long moment. Mais tu te retrouves, et puis tu retrouves aussi des gens là-dedans qui n'ont pas, qui peuvent t'accepter la manière que tu es, en fait. Et qui sont pas très fixes sur ce qui est l'homme noir. Mm-hmm. Et acceptent le fait qu'être un homme noir, ça peut être très très fluide, en fait. Littéralement. Ouais, super. Tu me demandes littéralement. Non, je confirme. Ah oui, non, ouais, exactement, ça peut être extrêmement fluide. Et ça fait du bien de retrouver des gens comme ça. Ouais, c'est un peu ce que... Personnellement, c'est ce qui m'apporte aussi un peu l'expérience. C'était... J'avais tellement pas de référence, je veux dire, avant ça. Bon, après, nous, on a fondé le projet, donc on a pris le temps de se connaître et de un peu essayer de mettre un peu cette même base, tu vois. Mais quand il a fallu ouvrir le cap, de se dire, tiens, on va ouvrir la porte et accueillir an extension of other black men, je me suis dit, ah d'accord, est-ce que ça va être possible, juste? Est-ce que ça va être possible d'être dans un entendement, dans un respect mutuel et à notre grande surprise, hein, je pense qu'on est encore étonné assez du résultat. C'est autant multiple on peut être dans les personnalités ou les identités, mais autant on se ressemble, tu vois. Autant on se ressemble. Et ce qui m'a même fait quelque part mal, c'est les similarités qu'il y a dans nos traumas, enfin, the commonalities, tu vois, c'est dans nos traumas, c'était... À toi aussi. À toi aussi. Parce que voilà, on est tellement distincts de par nos statuts qu'on porte, enfin les titres que l'on porte et enfin les masques que l'on porte au quotidien, qu'on n'a pas vraiment la prétention de croire que you might not even understand what I'm going through, tu vois. Mais comme quoi, tu vois, je pense que le contexte aussi diasporique fait de force en sorte qu'on puisse aussi subir un peu les mêmes expériences, tu vois. Parce qu'au final, on subit tous cette même perception occidentale, tu vois. Parce que ce regard-là, il est unique sur nous, tu vois. C'est vrai. We just black men to them, tu vois. Alors que voilà, j'ai compris à travers ça que être un homme noir, c'était beaucoup plus que ce que je pensais, au fait, tu vois. Et ça m'a permis, en fait, d'être... to embrace more the concept on itself et de comprendre, en fait, qu'il y a tellement de possibilités, tu vois. Et ça a été, en fait, clé, un élément clé à ce moment-là de me dire que, tiens, il y a tellement à faire, il y a tellement à savoir, il y a tellement à déconstruire, il y a tellement à unravel, discover, and learn and unlearn. Je trouvais ça vraiment riche, tu vois, mais le fait d'être ensemble, tu vois, de faire ça, de faire cette déconstruction ensemble, tu vois, surtout avec l'apport de cette expertise, tu vois, qui nous provient d'Armand, je trouvais ça vraiment novateur, tu vois, et vraiment porteur d'espoir, tu vois. Ouais, je trouve... Pardon, non, vas-y. Non, mais tu peux... Non, je trouve vraiment cool, et je pense aussi une de mes motivations, c'est le fait que, voilà, être homme noir et vraiment highlight sur le mot homme, ça veut dire qu'on commence à créer le monde dans lequel on vit. Ça veut dire qu'on crée aussi le monde pour la génération à venir. Et donc, le travail qu'on fait, être ici, faire dans nos meetings, c'est créer une définition de ce qui est l'homme noir, non pas seulement pour nous, mais pour une génération qui va venir plus tard. Et ça, c'est aussi une de mes motivations, de me dire que tout le travail que moi je fais ici, pas seulement pour moi, mais va affecter que ce soit mes enfants, que ce soit mes neveux, que ce soit, tu vois, je veux dire, c'est que les hommes noirs qui vont venir de là, j'espère, auront plus de possibilités, se sentiront moins cloisonnés dans la définition qu'ils doivent avoir d'eux-mêmes. Et ça, c'est super. Littéralement. J'avais noté ici que, en soi, la mission de Black Man Sharing, elle est axée sur le démantèlement des stéréotypes, comme je t'avais expliqué, de la masculinité noire. Est-ce que tu peux partager comment cette mission résonne avec tes propres convictions, en fait? Répète un peu la mission. Je la connais. Donc voilà, ici, on est occupé du coup à déconstruire tout ce qui lie, tout ce qui fait faille, tout ce qui porte préjudice en termes de déconstruction de la masculinité noire. Est-ce que tu peux, en fonction de ça, nous partager en quoi cette mission de démanteler, déconstruire les stéréotypes résonne avec tes convictions personnelles?
pour continuer un peu dans la lignée de ce que je viens de dire, je pense que pour moi, la motivation, c'est la lignée de partager knowledge, en fait, Ok. cette connaissance. Parce que démanteler des idées, c'est faire un challenge sur des idées qui existent, c'est de créer de nouvelles idées, c'est partager ce que nous, on est en train d'apprendre, c'est d'aller dans des endroits et dans des communautés noires, mais peut-être pas aussi proches de nous, pour découvrir ce que c'est pour eux, mais aussi pour leur amener une nouvelle connaissance. Et cette idée de partager la connaissance, je trouve que c'est super important. Et de pouvoir voilà, venir autour de cette connaissance en communauté. C'est comme ça que moi, je me relie à la mission. Et je pense que c'est quelque chose que personnellement me motive dans beaucoup de choses. C'est comment est-ce qu'on partage cette information. Parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on fait qui existe. Ouais. C'est une question de qui a accès, qui va lire les livres, qui va trouver les films. Ouais. Et si on peut aider si on peut être un pont de où l'information se trouve à où elle doit être, pour moi, c'est un pari réussi, quoi. Et si tu devais me dire, like if you could name it, alors, toujours en termes de motivation et de mission, si tu devais pinpoint just one goal through this experience. Personally ou pour des autres? Yeah, personally, like at the end of the I don't know what would be the end of this experience, but like pushing it like through the time, like pour toi, si tu devais nommer like d'ici 10 ans, j'aspire à ce que ce projet ou nous. Avant de répondre à ça, je dois dire, comme j'ai dit au début, ma motivation pour Black Man Sharing, et je pense pas que c'est mauvais, était très personnelle, était très selfish, si tu veux dire. Et donc, ma motivation, justement, ce serait que dans 10 ans, 15 ans, j'ai des liens et des connexions avec d'autres hommes noirs vraiment profondes, like lifelong relationships. Et j'espère ça pour moi autant que pour tout le monde qui y participe, en fait. C'est ça que j'espère vraiment que tout le monde, via Black Man Sharing, que ce soit avec moi ou d'autres personnes qui rencontrent dans nos événements, puissent trouver des gens avec qui ils peuvent vraiment se souder, quoi, pour la vie. Parce que je pense que c'est tellement important d'avoir des hommes noirs dans ta vie. Comme tu dis, on vit quasi les mêmes expériences, quoi. Et tu l'entends qu'il y a des hommes noirs qui ne se retrouvent pas, ne peuvent ne pas se retrouver avec ce qu'on fait, avec le concept de Black Man Sharing. Non. Ça dénote quoi pour toi? Enfin, pourquoi tu penses qu'on peut être en désaccord avec le fait d'être un homme noir, mais de ne pas vouloir faire partie de Black Man Sharing? Je pense que c'est une manque de compréhension, en fait, de ce qu'on fait. Et comme j'ai dit, moi, j'étais choqué de trouver les hommes noirs que j'ai trouvés dans nos événements. Je m'y attendais pas du tout. Et ça, moi, j'ai dû faire du travail. De me dire, OK, on est ouvert à tout le monde. Mais justement, c'est que... Et je ne dis pas ça pour parler mal des gens, mais ça veut dire qu'ils ne comprennent pas encore que ce qu'on cherche, c'est de rassembler tout le monde et se comprendre entre nous. Il n'y a pas un agenda qu'on essaye de pousser. Il n'y a pas... voilà, on n'essaye pas de rendre les gens soft ou je ne sais pas quoi. Tu fais partie de notre communauté parce que tu es un homme noir. On veut pouvoir te comprendre, on veut que tu nous comprennes et on veut qu'on se sente tous moins seuls dans ce monde. Et je reviens encore à ce qu'on a dit au début de l'épisode. On peut être ici et partager, et puis on continue nos vies. Ça veut dire, toi, ta vie ne va pas être la mienne, et ça ne change pas qui tu es, ça ne change pas qui je suis, ça ne change pas le fait qu'on peut quand même partager. Ouais. Et je voulais quand même te poser aussi la question pour voir en fait comment toi tu l'as compris, parce que c'est vrai qu'on nous pose encore beaucoup la question de pourquoi cette exclusivité, pourquoi ce entre nous, pourquoi il y a cette comme fermeture, j'ai l'impression de... Enfin, les gens le disent, mais en fait, j'ai pas l'impression que c'est forcément fermé, tu vois. C'est juste... voilà, c'est comme je te dis, ça reste exclusif parce qu'il y a aussi le droit, tu vois ce que j'ai envie de dire. Tu vois, mais comment toi, tu l'as compris, le fait de se dire we're doing this together? Moi, j'ai trouvé ça assez novateur, si je veux dire. Ok. Est-ce que ça t'a intimidé au départ? Oui.
Pourquoi? Oui, et je peux pas l'expliquer, mais c'est drôle, mais une espace semble plus accessible quand il y a un mix ou des femmes là ou des femmes noires. Parce que parfois, la femme noire va parler, tu as besoin de parler. Tu vois, je veux dire, tu es là dans un truc, elle va poser la question dont tu pensais, mais pour une raison ou autre, tu as l'impression qu'elle peut le poser, toi, tu vas pas le poser. Et donc, c'est intimidant parce que, voilà, c'est intimidant d'être dans un espace juste avec des hommes noirs. Même juste avec des hommes. Jusqu'au moment où tu les connais ou quoi, c'est super intimidant, vous vous jugez entre vous, c'est silencieux, on n'a pas besoin de parler, je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est vraiment un safe space. Et l'idée d'avoir un safe space pour les hommes noirs était un peu controversial dans ma tête. D'accord. Parce que je pense qu'on peut souvent être vu comme le problème et se dire « Oh non, on veut un espace juste pour nous ». Mais pourquoi est-ce que vous, entre le problème, vous vous réunissez, tu vois? C'est pour faire des complots, quoi. Mais en même temps, se dire non, on veut se réunir justement pour essayer de corriger tous ces problèmes. Exactement. Tu vois, je veux dire. Exactement. Et je pense que c'est du coup prendre un concept qui existe déjà dans la communauté noire, mais l'utiliser pour faire du bon. And that's really special. Est-ce que tu l'appliques facilement depuis aujourd'hui en dehors de nos réunions ou honnêtement, pas intentionnellement, mais je vois comment je l'applique, surtout avec des amis proches. D'accord. Mais voilà, comme j'ai dit au début aussi, c'est ça que je recherchais. D'accord. Je recherchais être avec seulement des hommes noirs et pas devoir... voilà, m'expliquer ou avec d'autres personnes. Et c'est pas dire que les autres personnes ne sont pas intéressantes, mais que j'ai moi-même ressenti le besoin d'être juste entouré d'hommes noirs. Voilà. Et dis-moi en plus sur l'impact positif qu'il y a eu depuis dans ta vie. Quel a été vraiment l'impact de toutes ces réunions et quelles sont les pensées qui en sortent, les conclusions qui en sont ressenties de ça. Sur quoi tu travailles aujourd'hui à travers tout ce qu'on a pu réaliser. Une des plateformes où j'ai vraiment commencé à suivre votre travail, c'était vos podcasts, en fait, justement. Wouhou, je suis là-dedans. Hello. Et du coup, dans les podcasts, on vous entendait parler, et puis l'intervention d'Armand. Et ça, c'était super intéressant, parce que du coup, c'est « Ah ouais, I identify with that. Ah ouais, j'ai une situation similaire. Et puis, tu as le professionnel qui break down, quote unquote, ce que ça veut dire. Et du coup, pour moi, c'est ce step-là que je fais personnellement aussi. C'est que je ressens quelque chose. J'essaye au plus de le partager, que ce soit dans le groupe, que ce soit juste un update avec mes proches, avec vous. Et en plus, je cherche une explication. Je pense que je parle de plus en plus. Je ne pense pas que j'avais forcément du mal à le faire. D'accord. Mais je suis plus intentionnel dans ça. D'accord. Mais vraiment, le plus grand plus-value pour moi, et ça se voit pas, ça se sent pas, mais c'est ma définition de l'homme noir, en fait. Comme j'ai dit, tu vas au meeting, on est ensemble là, de se dire, OK, on ressemble à tout ça, et on a tous des expériences similaires. Je sais pas, ça t'ouvre toi-même. À des possibilités de ce que tu peux devenir, ce que tu veux devenir. Et donc, ça ne se voit pas forcément, mais cette ouverture d'esprit, c'est ça qui m'a marqué le plus. J'aime bien ce mot-là, en fait. Ces mots-là, ouverture d'esprit. Je pense il y a... à titre personnel aussi, ça m'a vraiment, en fait... je l'étais déjà, notamment pendant la consolidation du projet et le fait de bounding with the guys. Mais depuis, je suis ouvert un peu je suis beaucoup plus ouvert à l'idée de me dire, mais tiens, tout ça, c'est possible, en fait. Tu vois tout ça, autant différent que ça soit, autant distinct, tout est valide, tu vois, tout a sa place. Dans le respect. Et dans le respect. Et ça, c'est l'un des vecteurs les plus forts de ce que l'on fait, je trouve vraiment... J'avais pas conviction de croire que c'était possible d'être entre nous. Tu as parlé de jugement sans qu'on puisse se porter un jugement, une critique ou parce que on a toujours un peu cette retention en fait dans nos rapports de se dire might not go too deep otherwise you're gonna probably side hide me mais it's very respectful et c'est vraiment
I don't know, warm, tu vois, de se dire que tiens, on peut aussi se retrouver entre nous, tu vois, et parler de ce qui nous concerne. Et je trouve ça essentiel, tu vois. Je trouve ça essentiel de se voir dans le regard de l'autre, tu vois, et de se reconnaître. Ou pas, mais vraiment, c'est ça. de se respecter, ouais. tu vois. Et félicitations à vous pour avoir créé ce truc, parce que ça... Non, mais ça vient pas tout seul. Et ça se sent dans les meetings quand les règles sont mises au début. C'est genre, OK, on est là, mais c'est comme ça qu'on se comporte. Et de plus en plus, pendant que les gens parlent, tu sens qu'on se retrouve tous, et ça devient plus une règle que les gens doivent suivre, c'est juste quelque chose que les gens veulent faire, en fait. Tu vois qu'au final, l'homme noir est soft. et on veut être ensemble, tu vois. Et on a vu ça à la fin de chaque meeting. Comme c'est dit, on vient strangers et on sort frères. Tu vois. Et c'est tellement beau à voir, des gens qui viennent en tough boy. et ils sortent, pas soft, mais tu vas à un autre côté de la personne et tu dis, ah oui, ça existe. Ça existe vraiment, quoi. Peut-être une avant-dernière question. Notre slogan, ça s'intitule No Room for Pride. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? No Room for Pride. Je pense que ça se redéfinit à chaque fois. Parce que tu trouves tout le temps, what is pride? What am I prideful about? Qu'est-ce que j'ai pas envie de changer? Et moi, je le sens dans les meetings. Parce que tu as directement une réflexion ou un ressenti sur base de ce que quelqu'un a dit. Et il faut te dire, oh, slow down. Just listen. Just don't react. Et si tu fais ça, au final, en fait, tu apprends quelque chose. À chaque fois. Mais vraiment à chaque fois. Même si tu vas pas réfléchir exactement de la même manière de cette personne-là, tu apprends quelque chose de nouveau. Et ça, No Room for Pride is giving space à apprendre des autres personnes, même s'ils ne te ressemblent pas, même s'ils ne vivent pas la même vie que toi. Yeah, and I like to say also, no room for pride also means room from humility, tu vois. Et c'est ça que je trouve fort, c'est l'humilité de ne pas souvent si pouvoir dire quelque chose, mais juste écouter, tu vois. Parce qu'en fait, apprendre, c'est aussi ça, tu vois. C'est sometimes you just have to listen, tu vois. Et de se dire que ah ouais, il y a aussi de l'importance, il y a aussi de la pertinence dans le simple fait d'écouter, tu vois. J'en apprends beaucoup. Moi, il y a plein de réunions. Enfin, je pense que j'en ai subi quelques reproches certaines fois, mais il y a plein de réunions, je ne parle pas. I'm just so admiring, just looking. Juste même voir, tu vois, comment les gens, the body language, comment les gens réceptionnent les informations et tout ça, et comment est-ce qu'on fait en sorte, si jamais inconfortabilité, de les rassurer à ce moment-là, mais d'être là, d'être présent aussi de diverses manières, tu vois. Mais le simple fait d'écouter, tu vois, c'est clé, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on ne s'écoutait pas, tu vois, parce qu'en fait, tout le monde voulait un peu show up these performance of I also have something to say, etc., etc. Mais justement, l'humilité, c'est aussi d'écouter, tu vois. Tu penses que ce truc de I have something to say, c'est un truc d'homme noir? Pas que, parce que je les retrouve aussi, je l'ai retrouvé dans d'autres cercles de parole où il y avait aussi une mixité confondue, tu vois, et, parce que voilà, on est un peu dans cette fierté ou dans cette prétention aussi de montrer un peu ses acquis, tu vois, ses knowledge, que moi aussi je sais, etc. Mais voilà, c'est pour ça que je mets plus. Là, je définis pride en termes de prétention, tu vois, de se dire qu'on a une voix peut-être plus portante ou plus pertinente que le reste du groupe, alors que pas du tout, tu vois. Je pense que. Parce que voilà, on aime bien. Allez, beaucoup d'entre nous ont des parcours assez académiques, et donc ils aiment bien au fait. Le montrer, et avec mérite ou pas, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde, tu vois, et qu'il faut aussi avoir la sensibilité et tu vois, de partager cette parole, tu vois, et de ne pas la monopoliser, tu vois. Donc nous, on est un peu là pour ça, de se dire que vous avez le droit ou pas le droit vous avez le droit de parler ou de ne pas parler, tu vois. Non, il y a une force à écouter, en fait. Exactement. De juste, quand j'ai dit ça, il y a un moment, je disais how to be in a space without taking space.
c'est important de pouvoir faire ça. Je Mhm. pense aussi en dehors du cadre de Black Men Sharing, Ouais, d'être quelque part juste pour écouter, juste pour exactement. entendre, juste pour apprendre, même si voilà, tu te retrouves pas spécialement autour de ces gens-là ou de cette idée. On Ouais, peut tous apprendre quelque chose, quoi. parce qu'on a 7 sens. Hein. Tu peux te dire que tu peux apprendre 7 différentes manières, tu vois, que ce soit Voilà, visuellement, que ce soit voilà. olfactivement, ou, Ouais, tu ouais, vois, donc mais de rester juste ouvert, au fait, c'est pour ça que je parlais d'ouverture d'esprit, de rester ouvert à ouais. embrace and réceptionner, en fait, tout ce Mm. qui s'offre à nous, tu vois. Donc voilà, pour terminer, moi, je voulais juste te demander, c'est quoi les conseils aujourd'hui, les encouragements que tu donnes aux hommes Oh, noirs qui pressure, envisageraient de peut-être rejoindre Black Man Sharing pour toi? C'est quoi que tu voudrais leur dire? pressure. Mes conseils. Hmm. Je dirais peut-être invitation d'abord. On vous cherche vous, en fait. Hmm. Vraiment, vraiment. L'idée, c'est d'élargir cette définition qu'on a. Et même toi et moi, on est différents. Hmm. Avec Gabi, on est différents. Mhm. Euh, on a besoin de toi de la manière que tu es. Hmm. Si tu ressens pas du tout à moi, c'est bon, viens. Hmm. Tu parles une autre langue, viens. Hmm. Parce que tant que toi, tu ne viens pas, on n'arrive pas à construire cette définition de l'homme noir Mhm. selon toi, tu vois, je veux Mhm. dire. Euh, et puis, ouais, il faut venir avec une ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout, Mhm. mais il faut pouvoir, vouloir entendre les autres, en fait. Exactement. Et dernière chose, je vais dire, c'est vraiment, ça impacte toute ta vie. Hmm. Parce que ce que tu appliques dans Black Man Sharing, Mhm. tu l'appliques partout, en fait. Mhm. Et so come. Et puis c'est un bon moment. C'est un bon moment, c'est des cool personnes. Moi déjà, étant une personne qui n'était pas du tout de la Belgique et qui ne traînait pas forcément avec d'autres hommes noirs, Mhm. je me suis vraiment retrouvé, j'ai retrouvé ce que je cherchais. Hmm. Donc, si tu as ce besoin-là, this is the place to be. Totally. Mais enfin, pour juste vraiment appuyer ça, parce que, allez, je m'étonne souvent en fait de la force de la relation que l'on a Mm, dans les membres du de Black Man Sharing, parce que voilà, encore est-il qu'on voilà, on était certainement amis avec les cofondateurs au début, mais mm, even toi qui as rejoint le groupe récemment, parce qu'on a fait quand même pas mal d'événements ensemble, tu ouais. vois, des représentations. Je trouve il y a une force de proximité au fait dans nos rapports qui fait que, like, you literally, all of you guys, my brothers, tu vois. Et je Mm, voulais vraiment testify that parce que it's real, tu vois. ouais. Je suis quelqu'un qui avait vraiment la sélection assez pointilleuse sur le fait de s'entourer properly with the people around me. Mais avec vous, il y a, même si voilà, je prends toujours le temps de, tu vois, étudier la personne, les rapports et tout Ouais. ça, mais avec vous, il y a pas forcément le moindre doute parce que I mean it's genuine, tu vois, Yeah. it's very real et ça vient de a deep place inside, donc ça c'est vraiment ce qui me réconforte, tu vois, et de voir en fait que dans l'aspect collectif, qu'au sortir de chaque événement qu'on a fait, il y a eu des étreintes, des Mm, câlins, des hugging, mm, etc., mais juste vraiment c'est même pas un more than a network, c'est vraiment un movement, tu vois, qui sort de là. Je trouve ça vraiment, vraiment elementary. C'est pour ça que, comme toi, j'appuierais que, voilà, it's the place to be for, yeah. if you identify yourself as a black man, et que tu veux, et qu'on est curieux, et que tu es curieux, voilà, Ouais, il faut être curieux. ouais, Il faut être curieux quand même. ouais. Mais il y a quelque chose de spécial avec, quand les hommes noirs se réunissent, en fait. It's magical. It's really To magical. put it this way, c'est Yeah, vraiment... yeah, yeah. Et puis, je dirais la dernière chose, c'est seulement nous qui pouvons résoudre nos problèmes. Exactement. Que ce soit nos problèmes entre nous, ou avec le monde, ou avec la femme noire, ou avec... Mhm. C'est seulement nous, donc... Exactement. Yo, let's come together like, let's fix this stuff. Because we have to. On peut pas continuer comme ça, quoi. Mhm. Littéralement. Ben voilà, je pense que ça fait assez de temps qu'on a parlé et on a dit beaucoup de choses et je pense que c'est suffisant
clôturer sure. cet épisode. Donc Yeah. voilà, ici, je tenais à vous remercier si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cet épisode, jusqu'ici, parce que voilà, ça fait plaisir de vous retrouver éventuellement. Ça faisait vraiment un bout de temps et je pense que sans vous faire trop de promesses de tenir une certaine ponctualité, bien sûr, on va faire en plus les efforts d'être beaucoup plus présent, mais voilà, c'est quand vraiment que nous, on le sent aussi, parce qu'on veut... L'idée, c'est de ne pas forcer la conversation, tu Yeah. vois, de ne pas être dans tous les topics, parce qu'il faut certainement avoir un avis. On peut ne pas avoir un avis aussi, tu vois, on peut aussi se restreindre de dire les choses quand on ne les Yeah. sent pas essentielles, mais voilà, aujourd'hui, on avait juste la volonté de revenir et to catch up. Yeah. Et voilà, donc encore une fois, William, je te souhaite la bienvenue et Thank you. je te souhaite longévité au sein du projet et j'espère que il va contribuer à edify Mm. the man you tend to be, or maybe that you already are, already are. Mais voilà, je te souhaite vraiment a whole immersion. Yeah. Je te souhaite vraiment to dive deeper in this experience parce que je pense que avec un grand degré de certitude que tu vas trouver tes clés, tu vas trouver des outils. Mm. Et c'est vraiment ça que je te souhaite, de trouver des outils qui peuvent te permettre de compose with life. Just. That's so I'm good. That's so good. I'm not trying to be That's too some deep. good words. I'm not trying to be too deep, mais voilà, je pense que parce que voilà, il a été de même pour moi. Ouais. Et aujourd'hui, encore une fois, avec les autres, la relation est vraiment strong, just to say the least. Ouais. Mais voilà. Donc, encore une fois, pour tous les autres curieux qui essaieraient vraiment de comprendre, voilà, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous, quoi. Ouais. Et je dirais juste, non, merci aussi pour l'accueil parce que ça a été facile. C'est ça, en fait. C'est ça aussi, c'est que c'est un risque de reach out à d'autres hommes noirs et dire, ah oui, je veux join, ah oui, comment, et que la réaction a été positive, fait que, ok, je peux venir, je suis invité, ils me veulent around. Et donc, merci à vous pour ça, parce que c'est aussi pas donné, quoi. Donc. You're welcome. Donc, voilà, nous, on va clôturer sur ce point-là. Mais voilà, merci encore à vous tous qui nous supportez depuis 3 ans. J'ai toujours peine à le croire, mais voilà, merci à vous qui nous soutenez, surtout, voilà, spécifiquement, shout out to the black women, because we have to, man. they are real about it, tu vois. They need us to fix their men, I mean, which is understandable. Mais voilà, on est là pour tout le monde, tu vois, on est là pour tout le monde, mais aussi pertinemment pour nous-mêmes, tu vois, de ce que j'ai envie de dire. Et voilà, continuez à nous donner de la force, on est vraiment à la réception. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions beaucoup plus... des questions, des sujets ou une quelconque intervention, nous, on reste vraiment disponible à répondre à vos besoins, dans la mesure du possible, effectivement. Et voilà, donc nous, ici, voilà, j'aspire à ce que ça puisse être aussi une reprise du projet, parce que voilà, on l'a mis quand même en attente depuis un certain moment, voilà. Pour simplement justifier que voilà, life happens for everyone. Life happens for everyone. Donc on essaie aussi de rester connecté et en phase avec ce que l'on vit, en fait, sans vraiment forcer les choses. Mais voilà, on va quand même essayer de faire l'effort de plus se retrouver et de plus aborder, parce qu'il y a tellement, comme j'ai dit, il y a tellement de choses à dire. Et donc voilà, c'était ici pour introduire William, qui est la nouvelle recrue de BMS. Mais voilà, on va ici reprendre incessamment sous peu avec les événements et beaucoup de choses, vraiment pour ne pas spoil. Il y a plein de choses à venir. Et voilà, donc continuez à suivre juste l'actualité. Suivez-nous sur Black Men Sharing, il y a @Black Men Sharing on Instagram, X, Twitter. Voilà, et voilà. Si vous avez un message, n'hésitez pas à vous envoyer nous un mail et on répondra dans les plus brefs délais. Donc, William, merci à toi d'être venu ce matin. Pleasure. Merci pour l'accueil. Hein. Et voilà, je te dis, just see you later. See you later. And no room for pride, guys. No room for pride.